Donc, ce soir, cette réunion publique a pour objet de présenter le projet de plan de protection contre les risques naturels mouvement de terrain. Ce PPR mouvement de terrain a été prescrit par le préfet au mois de juillet l'année dernière. C'est la direction départementale des territoires et de la mer qui a service des risques qui a été chargé d'en conduire l'étude avec le bureau d'études Sol Concept. Donc ce soir, je n'interviendrai pas. Je ferai une conclusion à la fin. Là, je vais donner donc la parole à M. Ribollet, qui est le chef du service risque à la direction départementale des territoires et de la mer, qui va vous présenter la genèse de cette étude et les résultats, à la fois du point de vue géologique et du point de vue, après, prise en compte de la géologie dans la partie risque, tel qu'il est défini dans un certain nombre de critères. Voilà, donc je lui donne la parole. Alors, tout d'abord, juste vous informer donc deux choses. Première chose, c'est un projet de plan prévisionnel pour les risques de mouvement de terrain sur la commune de Thorec-sur-Loup. On va vous détailler la procédure et puis on va rentrer dans le détail avec notre bureau d'études pour vous expliquer comment on a élaboré donc, le projet de zonage qu'on vous a affiché ici. Et le deuxième point, c'est il est important que notre configuration collective de ce soir ne nous permet pas de répondre au cas par cas. L'objectif de la réunion d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner un vernis, de vous donner du vocabulaire pour que vous puissiez comprendre comment est élaboré ce plan de prévention des risques, afin que vous puissiez venir vous exprimer lors de l'enquête publique qui aura lieu à l'automne 2016, et une approbation qui est prévue plutôt fin d'année. Voilà, donc on est vraiment encore dans une phase d'étude, d'élaboration, avec des visites de terrain, encore la semaine dernière, je crois, et puis dans les mois qui viennent. Donc c'est vraiment de vous informer à ce stade-là, déjà, de l'étude de ce plan, et également de vous indiquer que vous avez la possibilité d'émettre des observations ou des remarques dans un registre qui est aujourd'hui déposé en mairie de Thorec-sur-Loup. Donc vous pouvez venir, bien entendu, quand vous le voulez, aux heures d'ouverture de la mairie, et ou venir vous déplacer aussi par courrier, en précisant bien l'objet de votre courrier, le plan de prévention, le projet de plan de prévention des risques de mouvement de terrain sur la commune de Thorec-sur-Loup. Donc c'est une présentation à deux voix, donc avec celle de M. Ducreux, une première partie procédure, pour que vous puissiez regarder un petit peu où est-ce qu'on en est, une partie plutôt technique, et une troisième partie où on va vous présenter la suite à donner finalement. D'accord ? Voilà. Donc, voilà, ma présentation a été faite. Donc, je suis Philippe Ribollet, chef du pôle risque. Mon collègue Olivier Castillon, qui est chargé d'études, qui s'est occupé plus particulièrement du projet de plan, et donc sur le concept. Et vous avez l'adresse internet des services de l'État sur laquelle vous pouvez avoir des informations sur l'ensemble des risques du département. Justement, l'ensemble des risques du département, on est couvert par quasiment tous les risques, par tous les aléas, plus précisément, excepté cyclones et volcans. Donc en avalanche, inondation, séisme, mouvement de terrain, feu de forêt et submersion marine. Donc on va s'occuper aujourd'hui plutôt des mouvements de terrain. Et on va s'en occuper par l'intermédiaire de ce document
qui est issue de la loi Barnier de 1995 et qui a été traduite donc dans le Code de l'environnement. Vous voyez les références réglementaires. Alors, à quoi sert un PPR? Un PPR sert dans un premier temps à connaître le phénomène. Parce que bien entendu, on élabore des études, donc avec cette démarche-là, ça nous permet de mieux connaître le phénomène, en l'occurrence les mouvements de terrain sur la commune de Tourrettes-sur-Loup. L'objectif, prioritairement, c'est la sécurité publique. Donc l'objectif, c'est de mieux protéger les personnes, mais également les biens. Pourquoi les biens? Parce que lorsqu'on fait de la prévention, on limite le coût des dommages causés par des phénomènes naturels. Je prends un exemple très simple. On a eu les intempéries du 3 octobre 2015, qui peut toucher Tourette, mais qui a touché surtout le bassin cannois. Et sur le bassin cannois, on est à peu près à 800 millions d'euros de dégâts, tout confondu. Dégâts sur les équipements publics, dégâts également pour les entreprises, dégâts pour les particuliers, sans compter bien entendu les victimes malheureusement. Donc tout ceci a un coût pour la collectivité. Voilà, donc deux objectifs qu'il faut avoir en tête pour l'élaboration de ce document. Alors concrètement, vous allez voir, et de toute façon vous l'avez déjà vu, ça se traduit par un zonage. Donc on est bien sur un document d'aménagement du territoire. Donc c'est un zonage avec des zones rouges, où le principe, ça va être l'inconstructibilité. On va voir qu'on peut faire des choses quand même en zone rouge. Il ne s'agit pas de sanctuariser une zone, parce que les zones doivent quand même vivre. Mais l'idée, c'est qu'on ne va pas augmenter la vulnérabilité. On ne va pas exposer davantage de personnes au risque aux aléas de mouvement de terrain. Et puis des zones bleues, où le principe c'est la constructibilité. On peut construire, on peut urbaniser les zones bleues. Néanmoins, les études nous ont démontré qu'il y avait un aléa dit modéré, et il va falloir prendre des précautions et respecter surtout les prescriptions qui sont indiquées dans le règlement du PPR pour chaque zone. Mais j'y reviendrai. Alors, comment est élaboré ce PPR? Donc, ce PPR est élaboré, bien entendu, par le préfet. Donc, c'est un document État, mais ce n'est pas un document qui est fait en chambre, c'est un document qui est partagé, notamment avec les acteurs du territoire, que sont donc la commune, en ce qui concerne la commune de Tourrettes-sur-Loup, également la CASA. Et puis, on a également des partenaires comme la Chambre d'agriculture, et on a également des partenaires comme le conseil départemental, le conseil régional, enfin tous les acteurs du territoire qui ont un intérêt à l'élaboration de ce plan. Ça se passe avec des réunions techniques ou des réunions de personnes publiques associées, ce sont les personnes que je viens de vous citer, les personnes morales que je viens de vous citer, afin de prendre en compte toutes les observations et de vraiment appliquer la politique de prévention des risques dans une logique de développement durable. On n'est pas là pour contraindre, on est là pour maîtriser l'urbanisation. Donc c'est bien dans cet objectif-là qu'est élaboré le PPR. On a tout un travail donc en réunion technique, en réunion publique de personnes publiques associées, et ensuite on arrive à un projet de PPR qui correspond à un arrêt du PPR comme on peut avoir un arrêt du PLU, c'est un peu cet esprit-là. Donc on procède vraiment, il faut avoir en tête le chemin de l'entonnoir, c'est-à-dire qu'on a une première vision, qu'on affine avec nos partenaires, et ensuite on va arriver au bout du bout, où le bout du bout, c'est vous demander vos remarques, vos observations par rapport à ce document-là. On va vous expliquer comment le faire par la suite. D'accord? Donc, parce que les personnes qui, aujourd'hui, doivent vivre avec ce PPR, c'est vous, puisque c'est vous qui habitez ce territoire-là. Donc, c'est aussi bon d'avoir votre ressenti, vos observations par rapport à ce document-là. Donc, ce moment-là, où on vous demande donc vos observations et vos remarques, c'est le moment de
l'enquête publique qui est prévue donc à l'automne. Par la suite, donc, il y a un commissaire enquêteur qui va rendre son rapport. Il a un mois après la fin de l'enquête publique. Donc on va analyser les observations, ainsi que les observations des personnes publiques associées. Et on va proposer par la suite l'approbation du document au préfet de département. Ce document sera ensuite annexé au PLU de la commune de Torret-sur-Loup. Bonsoir, je vais prendre la suite de M. Ribollet. Donc nous sommes le bureau d'études qui avons fait le travail de terrain pour élaborer ce PPR. Tout le travail en fait repose sur la géologie de la commune. Au fond, c'est la connaissance des différentes formations géologiques qui va commander les différents phénomènes qu'on peut voir se produire sur la commune en fonction en particulier de leurs caractéristiques mécaniques et puis en fonction des pentes. Alors, si vous regardez, si on revient sur cette diapositive, vous voyez qu'il y a beaucoup de bleu, enfin on ne voit pas le détail, mais il y a beaucoup de bleus qui représentent du Jurassique, des terrains du Jurassique, comme le vieux village, par exemple, est construit sur des barres jurassiques. Le jaune, à droite, là, correspond à des terrains du Miocène. Quand vous sortez du village en direction de Grasse, vous avez une barre, d'ailleurs on passe dessous, qui est un encorbellement, qui est ce qu'on appelle de la molasse du Miocène. À la suite des présentations qui nous avaient été faites, la commune a financé 3 études plus précises et a demandé au département d'en conduire une. Alors les 3 études, et le document sera disponible demain en mairie avec le reste de ce qui a été évoqué. C'est la bordure du village médiéval sur les ponts rocheux. Bon, il s'avère que, et vous avez vu quelques photos, donc sur les ponts rocheux, chaque maison, chaque construction sur les ponts rocheux a fait l'objet d'un diagnostic. Bon, tous les diagnostics ne sont pas assez précis, on a commencé à écrire à certaines personnes pour confirmer le diagnostic en pénétrant dans leur maison, pour voir un peu les murs porteurs, etc. etc. On va également adresser un courrier, et c'est en cours de préparation, à tous les propriétaires des maisons concernant les évacuations eaux usées, eaux pluviales, tous les tuyaux qui descendent le long de l'éperon et dont certains sont fissurés, déboîtés, etc., ce qui contribue à aggraver la problématique. Bon, la deuxième étude, c'était sur l'extension du cimetière qui est du Remblai, c'est l'extension du cimetière. Et là, donc, on a une étude, mais je pense que ça intéresse moins les gens. Donc on aura... Et puis la troisième étude, c'est celle qui concerne les habitations au-dessus des logements sociaux, qui a été longuement évoquée, avec le sable sur lequel qui se dissout, alors que l'encorbellement... bon. Donc là aussi, on recevra, on fera venir les propriétaires, on leur présentera et on va regarder toutes les solutions. La dernière étude demandée au département, c'est celle qui a été aussi évoquée, c'est en sortant de Tourette en allant vers Grasse, c'est les encorbellements dans le virage, là, voilà, où il y a un certain nombre de fissures qu'il faut vérifier de près. Alors, concernant ce document, ce projet de document qui est arrivé, il remet en cause un peu tout le travail qui avait été fait sur le PLU. Vous savez, on avait fait une réunion publique, on avait fait le diagnostic, on avait fait le projet d'aménagement de développement durable, etc., qui s'appuyait sur un certain nombre de possibilités d'urbanisation. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de ces possibilités qui tombent. Donc on va être obligé de reprendre le PLU pratiquement au départ. Et la dernière chose, je ne sais pas qui c'est qui l'a évoqué, c'est l'affaire des logements sociaux. Et là c'est pareil, on était en train de signer avec l'État et la CASA un contrat de mixité sociale. On va être obligé de le reprendre. C'est pour ça que j'ai demandé un entretien au préfet que j'ai rencontré hier soir, pour lui demander un certain nombre de choses.
qu'on obtienne une dérogation pour le PLU parce qu'on ne sera pas au rendez-vous de la loi qui est le 27 mars 2017. Donc une dérogation pour conserver au-delà de cette date le POS. Sinon, on passait en règlement national d'urbanisme et c'est l'État qui reprenait un peu l'instruction des permis, etc., etc. Et la commune n'avait plus, je dirais, la main sur l'urbanisation sur son territoire. Sur les logements sociaux, j'ai demandé qu'on regarde quand même parce qu'on est carencé, on est prélevé et pénalisé. Donc j'ai demandé au préfet, éventuellement, compte tenu de toutes les contraintes, de voir si on ne pouvait pas être exonéré de la pénalité en 2016 et les années d'après. Ensuite, j'ai demandé au préfet, et ça rejoint un peu ce que vous évoquiez sur les intérêts particuliers, c'est-à-dire que la commune, la grande majorité de ses ressources financières pour son fonctionnement provient de l'impôt, sur les 3 taxes. Donc j'ai demandé au préfet que les services, la Direction générale des finances publiques du département, fassent une étude sur la valeur locative des maisons et des bâtiments qui vont se retrouver en zone rouge, parce qu'à mon avis, ça veut dire que la valeur locative va diminuer. À mon avis, il s'appuie sur le... J'ai demandé une étude. Je tiendrai au courant. Voilà. Oui, mais si vous voulez, sur la taxe foncière, si la valeur diminue, la taxe diminuera. Donc ça veut dire que ça aura aussi un impact, certes sur les particuliers, mais aussi sur la collectivité, parce qu'on aura moins de ressources pour vivre et faire fonctionner l'ensemble. Donc hier, j'ai été donc reçu chez le préfet en présence du sous-préfet de l'arrondissement de Grasse. Bon, je pense que j'ai été bien compris. J'ai confirmé ce matin par un courrier sur les 3 points. J'espère que ça sera suivi des faits. La dernière chose, c'est, bon, ce qui m'embête le plus, c'est qu'il faut reprendre le PLU. Donc ça va prendre du temps et ça va coûter de l'argent. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire. Je résume. Demain, dès que la mairie est ouverte, vous aurez les cartes qui seront affichées, vous aurez le projet de règlement, vous aurez le dossier d'études du pourtour du village. Chacun pourra voir l'étude de sa maison avec les risques et les faiblesses. Et puis, vous aurez le registre sur lequel vous pourrez porter vos remarques, vos interrogations, etc., etc. Voilà. Et si vous avez des soucis, je suis toujours à votre disposition. Voilà.